Bonjour, je suis Cassandra Mensa, thérapeute, et vous écoutez Santé mentale, on en parle, le podcast pour comprendre ses émotions et prendre soin de sa santé mentale. Alors c'est le tout premier épisode de l'émission et ensemble on va parler de ce que beaucoup vivent en silence, les blessures, les relations, les peurs, les angoisses, mais aussi les chemins de reconstruction. Le but de ce podcast, c'est vraiment de vous montrer que la santé mentale, ça concerne tout le monde. D'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin et le thème du jour est en plein dans cet esprit-là, étant donné qu'on va parler de l'amour, plus précisément du deuil amoureux, plus connu sous le nom de rupture amoureuse ou goumin. Alors le deuil amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est le processus psychologique et émotionnel par lequel on passe lorsqu'on traverse une rupture amoureuse, donc à la fin d'une relation. C'est vraiment un état de détresse, l'état de détresse émotionnelle dans lequel on se trouve. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de deuil? On parle de deuil parce que le processus d'adaptation qui surgit face à la perte de ce lien affectif significatif est le même que lors du décès de quelqu'un. Donc il faut savoir que le cerveau va passer par plusieurs étapes qui vont être très similaires donc au processus mental du deuil. Donc, il y a 5 phases principales qu'on va voir qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, mais il y a 5 phases clés dans ce processus de deuil amoureux qui sont premièrement le déni, la phase de choc, de déni, de sidération. On ne croit pas vraiment que c'est la fin de la relation. La deuxième phase, c'est la phase de colère. Donc ici, c'est vraiment les reproches qu'on va faire à l'autre ou à soi-même. Donc vraiment tout ce qu'on a, toutes les rancœurs en fait qu'on a gardées en soi. Et puis la troisième phase, c'est la phase de négociation. Donc ici, c'est vraiment une phase d'espoir parce qu'on va se dire et si la relation reprenait, et si je faisais ci, et si je faisais les choses différemment. Donc c'est vraiment une phase de reconquête et d'espoir. Et puis la quatrième phase, qui est sûrement la plus connue de toutes, c'est la phase de tristesse profonde ou encore de dépression réactionnelle. Donc cette phase-là, on la connaît bien, c'est la phase où on est tout le temps au lit, à pleurer, on est mélancolique, on n'a plus envie de rien. Et puis enfin, la cinquième phase, qui est la phase d'acceptation, de résignation. Donc on accepte enfin que la relation a pris fin, qu'elle est terminée et qu'elle ne reviendra plus. Et du coup, il y a une réorganisation psychique qui va se faire. Un deuil amoureux, ce n'est pas simplement perdre quelqu'un, mais c'est aussi perdre la vie qu'on s'est imaginée avec cette personne. Donc la perte d'un futur en commun, de projets en commun, aussi une partie de nous finalement, parce qu'il y a l'identité du nous qui n'existe plus, les habitudes. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation d'être perdu, d'être déboussolé lorsqu'on traverse une rupture. Enfin, il est très important de préciser que vous pouvez être celui ou celle qui quitte et pourtant ressentir un vide immense. Pas besoin d'être l'instigateur de la rupture pour ressentir toutes ces émotions. Alors pourquoi certains deuils amoureux sont plus douloureux que d'autres, plus destructeurs, plus violents? La souffrance va dépendre de plusieurs facteurs psychologiques tels que le style d'attachement, les blessures internes, la personnalité de la personne, le type de rupture, etc. Il faut savoir que plus la relation servait à combler un manque interne, plus le deuil amoureux sera complexe. On va voir ensemble trois facteurs aggravants principaux qui sont le type de rupture, donc les ruptures inachevées par exemple, telles que le ghosting. Ce sont des ruptures qui vont être très brutales pour le cerveau parce qu'il n'y a pas de point final, il n'y a pas de conclusion, pas de revoir. Donc le cerveau, il est en état d'hypervigilance parce qu'il se pose plein de questions. Pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce que je dois changer quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Donc on reste vraiment avec plein de questions en suspens. Et c'est ça qui va rendre ces ruptures-là violentes, complexes, longues à digérer. Le deuxième facteur, ça va être le manque interne. Donc si la rupture, en fait, elle vient combler un vide qui existait en vous, c'est-à-dire un manque de confiance en soi, une faible estime de soi, des blessures d'abandon, un besoin de validation externe. Donc à ce moment-là, le deuil amoureux va être complexe parce que ce n'est pas juste l'absence d'une personne, mais on touche à un point sensible, c'est que c'est la perte d'un système de survie émotionnelle que vous avez mis en place qui va désormais arrêter de fonctionner. Donc ces deuils-là, ils vont être vraiment complexes parce qu'ils vont venir réveiller des blessures d'enfance, des traumas d'enfance qui n'ont jamais été adressés. Et puis le troisième facteur aggravant, c'est si vous étiez dans une période de fragilité émotionnelle avant la rupture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout le monde quand on parle de fragilité émotionnelle, c'est-à-dire si vous étiez en train de combattre une maladie, par exemple, si vous aviez des problèmes au travail, que vous étiez en période de burn-out, ou même si vous vivez, par exemple, le deuil d'un proche.
Donc là, ça va être très compliqué parce qu'on va parler de deuil cumulatif, étant donné que vous avez déjà un problème émotionnel à gérer et à ça vient s'ajouter la rupture amoureuse. Donc ces ruptures-là elles vont être compliquées à la cicatrisation, c'est-à-dire longues, complexes et plus dures pour passer à autre chose. Attention, le manque lors d'un deuil amoureux, il ne signifie pas que la relation, elle était saine, mais simplement que c'était familier. Et ça, c'est une distinction qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, dans la société moderne et d'hyperconsommation dans laquelle on vit, on a tendance à tout consommer en quantité, même l'autre. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des relations sans engagement, des relations, des one night stands, des situationships, etc. Donc, c'est des relations où finalement, il n'y a pas de cadre bien défini, mais il y a quand même un lien affectif qui se crée, il y a un lien physique qui est créé. Donc quand ces relations-là, elles prennent fin, des fois on peut confondre ça avec de l'amour, mais non, ce n'est pas de l'amour, ça ne signifie pas non plus que la relation, elle est saine et qu'elle vaille le coup d'être poursuivie, ça signifie juste que vous avez créé un lien affectif, un lien d'attachement avec quelqu'un. Alors, dans notre contexte africain, le deuil amoureux ne se vit pas seulement à deux, parce qu'une relation engage souvent toute une famille. Donc, quand la rupture arrive, on ne perd pas seulement une personne, on perd un statut, une place, parfois même une identité. Il y a la pression du regard social, les injonctions culturelles qui sont très présentes. On a tendance à entendre des phrases du style «tu n'as pas su garder ton foyer». Ça, c'est des phrases qui vont vraiment en plus être portées à l'égard de la femme. Donc la femme est souvent la première à être blâmée et pointée du doigt. On entend des choses comme un homme, ça se supporte, dans un couple, il faut souffrir, etc., etc. Donc ces phrases-là, en fait, elles vont venir vraiment banaliser la douleur, la souffrance, et maintenir en fait les gens dans des relations toxiques finalement. Alors comment on fait face à un deuil amoureux? La première chose à faire, c'est de désinvestir progressivement l'objet d'attachement, c'est-à-dire l'autre, pour pouvoir se réinvestir ailleurs, c'est-à-dire en soi, dans le monde, ses projets, ses passions et d'autres relations saines. La chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est sauter d'une relation à une autre pour anesthésier la douleur. Dans ces moments-là, quand vous sautez d'une relation à une autre, vous n'avez pas le temps de guérir, vous n'avez pas le temps de vous reconnecter à vous-même. Donc c'est très dangereux pour la suite parce que ça va vraiment vous garder dans des relations toxiques en fait et des types d'attachements très néfastes. Changer de relation pour oublier ne guérit pas, ça ne fait que déplacer la douleur. Alors, trois conseils pour traverser un deuil amoureux. La première chose à faire, c'est s'autoriser à ressentir ses émotions. C'est normal de pleurer, c'est normal d'être triste. Il ne faut pas enfouir ses émotions, il faut les exprimer, pleurer, crier, écrivez, dessinez, faites ce que vous avez envie de faire, dites ce que vous avez envie de dire pour passer à autre chose. La deuxième chose à faire, c'est poser des limites claires. Même si c'est difficile, il faut poser des limites, c'est-à-dire ne plus stalker son ex, ne plus aller sur Instagram, les réseaux sociaux, voir ce que la personne fait, envoyer des messages, vouloir garder le lien, le contact, etc. Parce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Donc il faut vraiment tourner la page, c'est-à-dire couper le contact pour protéger son cœur et ses émotions. La troisième chose, et sûrement la plus importante, c'est vraiment se reconnecter à soi-même, se prioriser, c'est-à-dire renouer avec ce qu'on aime, qui on est, se poser des questions très simples du style qui je suis sans l'autre, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie. Parce que souvent, lors d'une rupture, c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier quand on est dans des relations toxiques. Donc quand on sort d'une relation, c'est très important vraiment de se remettre au centre de sa vie. Il ne faut pas vivre seulement à travers l'autre, il faut vivre pour soi. Il faut vraiment voilà, trouver des activités, des choses, des projets, des passions, des choses qui nous font regarder vers l'avenir et non pas regarder vers le passé. C'est très important pour tourner la page correctement. La patience et la bienveillance envers soi sont des alliés de taille pour traverser cette période de deuil amoureux. Et si c'est trop lourd à porter, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est à ça aussi que ça sert la thérapie. Enfin, il ne faut surtout pas idéaliser la relation. Si vous vous êtes quitté, c'est pour une raison. On peut aimer quelqu'un et reconnaître que la relation n'était ni saine ni productive. Alors je vous laisse avec cette question. Ce lien, vous faisait-il grandir ou seulement tenir? Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans Santé mentale, on en parle.